Kevin Parman présente Jusqu'à ce que la paix nous sépare. Une fanfiction audio Star Wars. À l'instant où ce tir laser, d'une couleur aussi écarlate que le sang, aussi rougeoyante que les braises d'un bûcher funéraire, explosa la visière de son casque militaire, le capitaine Rex réalisa soudainement que son existence entière ne pouvait se résumer qu'à un simple rêve éphémère. Rapidement, le souffle de l'explosion amena un mélange de poussière et de terre qui s'engouffra dans l'ouverture béante du verre. Se retrouvant ainsi brusquement aveugle, Rex préféra se défaire au plus vite de son casque protecteur, qui était désormais devenu plus handicapant et dangereux qu'autre chose. Et c'est là que de ses yeux ébahis, le gradé clone regarda, comme s'il la voyait pour la toute première fois, sa supérieure hiérarchique Jedi, faisant montre de ses aptitudes au combat. La récente frayeur d'avoir frôlé la mort de près s'estompa alors progressivement à la vue de cette sorte d'ange de Yego. Ahsoka Tano avait beaucoup changé depuis leur première rencontre. En effet, celle-ci, en prenant de l'âge, avait grandi bien sûr. Ses décous qui coiffaient sa tête orange s'étaient allongés, et surtout, la guerre des clones avait endurci et modelé son corps afin de lui donner cette parfaite silhouette, digne d'une mandalorienne. Totalement en admiration devant sa façon de combattre, Rex contemplait la jeune Togruta qui bougeait avec la grâce d'une danseuse Twi'lek et qui, par sa gestuelle, donnait vraiment l'impression d'être une Valkyrie, tout droit descendue du paradis céleste de la Force. La Padawan Tano était la seule à se tenir debout sur le champ de bataille, faisant courageusement face à l'armée des droïdes, tandis que les soldats clones sous ses ordres se terraient dans la tranchée, bien à l'abri des tirs. De ses deux lames vertes, elle renvoyait les lasers des fusils, comme si pour elle, cette bataille n'était qu'un jeu. Refusant d'imiter le comportement froussard d'un rawomp, elle préférait plutôt se jeter à bras le corps dans le cœur même de l'action. Certains auraient même pu croire qu'elle cherchait à tout prix la mort, au vu de sa façon de prendre l'art de la guerre avec tant de légèreté. Mais c'était bien mal connaître la commandante Tano, car seuls ceux qui la connaissaient aussi bien que le capitaine Rex savaient qu'elle ne courait aucun réel danger. Les tas de ferraille n'avaient quasiment aucune chance de survie face à cette époustouflante guerrière. Il faut montrer aux séparatistes que nous tenons à conserver ce champ de bataille. Il ne faut pas les laisser penser qu'il puisse s'agir d'un piège. Donnez la charge, Rex ordonna Tano à son subalterne. À vos ordres, mon commandant. Allez les gars, armes au poing. Détruisez-moi ces boîtes de conserve. En avant hurla Rex à l'intention de ses soldats, qui obéirent tous comme un seul homme. Derrière moi, Rex ordonna Ahsoka. Je vous suis, chef déclara-t-il avant de bondir, lui aussi hors de la tranchée, et de monter à l'assaut, tout près, sur les talons de la Jedi. En parfait soldat, les clones suivirent leur supérieur dans cette offensive avec une confiance aveugle. Pourtant, le but premier de cette charge héroïque n'était pas forcément d'atteindre la prochaine tranchée, comme on est censé s'y attendre dans ce genre d'affrontement. D'ailleurs, il ne fallait en aucun cas que les républicains gagnent du terrain. Car cette guerre de tranchées qui occupait les légionnaires clones de la 501e depuis déjà 6 jours n'était en réalité qu'une banale opération de diversion. En effet, en réponse à l'invasion séparatiste, la planète Toydaria devint le théâtre d'une guerre pour le moins étrange et spéciale. Cette campagne militaire menée par la Padawan Tano n'était faite que pour attirer les forces ennemies à un point donné stratégique, et ce, simplement afin de permettre au général Skywalker de s'infiltrer dans la place forte et d'aller secourir la princesse du trône toydarien, retenue captive par les séparatistes. Une fois encore, le général Skywalker s'était porté volontaire pour jouer le héros solitaire, dans le but avoué de récolter tous les honneurs consécutifs à sa victoire. Quant au général Kenobi qui patientait dans l'espace, sa mission consistait à empêcher l'éventuelle fuite des séparatistes en bombardant tout vaisseau qui tenterait de quitter le système. En utilisant cette tactique, il ne faisait donc aucun doute que cette bataille allait être très prochainement remportée par la République. Cependant, pour Rex, cette certitude de victoire avait plutôt été un objet de déprime qu'une source de réjouissance. De savoir la bataille de Toydaria gagnée d'avance ne lui avait pas vraiment donné le coup de fouet pour s'investir pleinement dans l'affrontement. Mais depuis qu'il avait échappé de justesse aux bras obscurs de la mort, celui-ci avait éprouvé ce sursaut dû à l'adrénaline et attendait maintenant avec une grande impatience la fin de ce conflit. Se tenant juste derrière la Jedi, Rex tira donc sans retenue avec ses 2 pistolets laser par-dessus les épaules de sa supérieure, qui remplissait quant à elle parfaitement son rôle de bouclier.
Devant l'attaque des clones et la subite détermination de leur capitaine, les droïdes furent contraints de sortir de leur trou pour donner la réplique. « Je crois bien qu'ils mordent à l'hameçon, mon commandant !» lâcha Rex, en remarquant avec enthousiasme la soudaine marche en avant des droïdes. « Alors on recule! Faites sonner la retraite !» somma immédiatement Ahsoka. « On retourne au bercail! C'est un ordre, les gars! Et en vitesse !» cria le capitaine de la 501e, en plein milieu du champ de bataille. De nouveau, les soldats suivirent les instructions et abandonnèrent leur position dans la seconde, en semant au passage, lors de leur retraite vers la tranchée, des détonateurs thermiques sur le sol rocailleux. Ahsoka, en tournant sur elle-même avec l'allure et la vitesse d'une toupie, offrit une couverture idéale à son ami Rex, qui battait en retraite. Faisant un barrage admirable avec ses sabres tournoyants, Rex parvint à retrouver sans encombre sa place encore toute chaude dans la tranchée, à côté de son casque détruit. Presque aussitôt après, Ahsoka se laissa tomber, elle aussi dans la tranchée, et s'assit juste aux côtés de Rex, tandis que les droïdes se dirigèrent droit vers leur position. Puis, dans un timing parfait, une voix sortit du comlink de la commandante Jedi. « Commandante Tano, ici l'amiral Yularen. Me recevez-vous? Des nouvelles d'Anakin, amiral ?»« En effet, commandant. Le général Skywalker vient de libérer la princesse. Il est déjà en route vers le point d'extraction. »« Parfait, amiral. Rex ?» dit-elle en coupant la transmission et en tournant son visage d'alien vers son compagnon d'armes. « Mon commandant ?» obéit-il en exécutant le geste militaire adéquat, comme s'il avait lu dans les pensées de l'apprenti Jedi. Rex tendit alors à Ahsoka le déclencheur des grenades qui minaient le terrain. Les deux appuyèrent ensemble et au même moment sur le bouton d'activation, faisant naître un tremblement de terre, suivi de près par un bruit semblable à celui d'un violent orage. Les droïdes présents à cet instant sur le champ de bataille grillèrent instantanément, et les quelques rares robots, qui parvinrent à survivre, furent mitraillés, mettant leurs circuits électriques hors service par une rafale de tirs de snipers toydariens. C'est ainsi que ce splendide feu d'artifice vint enfin clore la bataille de Toydaria. L'ensemble des troupes clones levèrent alors victorieusement leurs bras de fer vers le ciel, où des guerriers autochtones les remercièrent pour leur aide dans la libération de leur monde natal, en accomplissant un magnifique ballet aérien. Pourtant, malgré l'euphorie générale, seuls Ahsoka et Rex restèrent bien étrangement en dehors de ces réjouissances. Certes, leur joie commune d'être les vainqueurs était présente, et un soulagement certain se lisait sur leur visage, mais ils refusèrent de l'exprimer clairement, perturbés par l'événement majeur de cette journée, qui avait été le fait que Rex ait échappé de peu à la mort. Les deux gradés n'avaient vraiment pas l'esprit à faire la fête. Toujours assis dans la tranchée, les deux militaires avaient gardé leurs mains jointes, avec encore entre elles le détonateur, qui ne servait pourtant plus à rien. Discrètement, comme deux amants soumis au sceau du secret, ils savourèrent ce court instant de répit, mais aussi de rapprochement que leur offrait ce détonateur pour se tenir amoureusement par la main. Cette bataille avait été celle de trop, la faucheuse ayant failli séparer le couple d'amis à jamais. Le casque de Rex en miettes à côté de lui leur fit prendre conscience, à l'un comme à l'autre, qu'ils pouvaient mourir à tout moment, du jour au lendemain, sans avoir eu le temps de déclarer leurs sentiments réciproques. Encore sous le choc d'être passé à 2 doigts du grand départ, Rex savait maintenant qu'il ne pouvait plus se permettre d'attendre d'être un soldat retraité de la Grande Armée, ni même de patienter jusqu'à la fin de la formation Jedi de sa supérieure hiérarchique pour lui faire sa proposition de mariage. Qu'importe si le conflit galactique le tuait un jour, la mort ne serait rien en comparaison d'un amour inavoué. Avant que l'un de nous deux disparaisse à cause de cette guerre, épousez-moi, Ahsoka, déclara le capitaine clone dans un murmure solennel. Ce fut par un sourire mélancolique et par un léger hochement de la tête qu'Ahsoka Tano accepta la demande de CT 7567. Les officiers républicains s'embrassèrent alors à l'abri des regards afin d'officialiser cet accord mutuel. Certes, le risque était grand pour que cette relation, si elle venait à être découverte, les conduise à être jugés devant une cour martiale. Néanmoins, l'amour naissant était de nature à être plus fort encore que la peur de se retrouver devant un peloton d'exécution, comme il était à même aussi d'égaler la grandeur de la galaxie. Et la chose que le capitaine Rex espérait surtout dans cette folie passionnelle, c'était qu'elle puisse l'aider à supporter cette éprouvante guerre des clones, en devenant à la fois le glaive et le bouclier idéal contre cette peur de la mort, et cela au moins jusqu'au jour de la Pax Galactica.